Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Romain de devenir entrepreneur du web. Avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker ou à partager. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment animer votre page Facebook en 2018. Alors pourquoi je dis 2018? Parce que les années passent, les mois passent, Facebook évolue très rapidement. Ce que vous faisiez en 2015, en 2016, n'était plus valable en 2017. Et 2017, les règles ont changé. 2018 également. Donc la façon d'animer votre page va quand même relativement changer. Bien que fondamentalement parlant, ça ne change pas dans le sens où il y a quand même une procédure à respecter, une sorte de norme à mettre en place sur Facebook pour quand même animer votre communauté et pas saouler vos fans afin qu'ils aillent ailleurs. Aujourd'hui, posez-vous la question, déjà, principalement, mettez-vous à la place de votre visiteur. On a tous un compte Facebook. Quand vous allez sur Facebook, votre timeline, donc le flux d'actualité qui est au centre, est souvent noyé d'actualité. Parce que vous êtes abonné à des groupes, vous êtes abonné à des pages, vous avez vos amis, membres de famille, etc. Tout le monde y met forcément des publications et forcément, ça se noie au milieu. Donc Facebook va vous sortir les publications qui ont le plus d'intérêt en priorisant les publications de vos amis. Parce que Facebook, à la base, c'est un réseau social qui servait entre amis. Et du coup, voilà, Facebook va prioriser les publications de vos amis, de vos contacts. Puis ensuite, il va apporter les publications qui sont, en tout cas dans votre intérêt, celles auxquelles vous allez forcément réagir. On va dire que Facebook réagit un petit peu comme Google. Il va prioriser l'expérience utilisateur et mettre en avant ce qui va vous intéresser. Donc pensez à ça. Si je vous parle de ça, c'est que avant d'animer votre page Facebook, mettez-vous dans la peau de vos fans. Imaginez ce que eux viennent chercher lorsqu'ils deviennent fans de votre page. Suivant la thématique que vous avez, n'allez pas cannibaliser la thématique en parlant que de votre thématique. Si par exemple vous avez un site e-commerce, alors je vois souvent des gens qui vont avoir une page associée à leur site e-commerce, c'est très bien, mais ils publient énormément de choses qui sont publicitaires. Ce que j'appelle publicitaire, c'est tout ce qu'ils vendent sur leur boutique, finalement ils les postent sur leur page. Alors, c'est bien et pas bien. C'est bien dans le sens, oui, effectivement, ça vous permet de montrer ce que vous vendez, mais c'est pas bien parce que vous allez, entre guillemets, saouler les gens, apporter peu d'intérêt, et finalement, les gens ne vont pas forcément vous regarder. Et du coup, ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire c'est la portée de votre post, quand vous postez quelque chose, c'est le nombre de personnes qui vont voir la publication, eh bien le reach va diminuer et au final Facebook va se rendre compte que tout ce que vous postez, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'interaction, vos fans ne réagissent pas et du coup, dans votre flux, dans les flux d'actualité de vos fans, eh bien, vos publications n'apparaîtront plus. Alors aujourd'hui, la publication en plus, quand vous faites une publication sur une page pro, page Facebook, le reach est totalement diminué parce que Facebook vous pousse à faire de la publicité. Alors, faire de la publicité, c'est bien. Booster un post, c'est bien. Ok, très bien. Mais faites très attention. Booster un post, très honnêtement, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'a pas forcément un gros intérêt, si ce n'est brûler l'argent que vous avez dans votre portefeuille. Ça va vous apporter un ego sympa, parce que vous allez vous dire, oui, mais je booste ma publication, donc les gens vont plus le voir. Ok, très bien. Mais au final, qu'est-ce que ça vous a apporté? Pas grand-chose. Donc, si vous devez faire de la publicité, passez bien par le business manager et le gestionnaire de publicité. Ça, c'est un point. Mais globalement, n'allez pas brûler votre budget à faire que des boosts de publication. Ça ne va pas servir à grand-chose. Donc revenons un petit peu à nos moutons. Pour animer votre page Facebook, il est important initialement de bien se mettre dans la tête de vos visiteurs. Mettez-vous à la place des gens qui aiment votre page ou mettez-vous simplement à votre place vous-même et regardez et auscultez un petit peu le web et surtout Facebook et regardez un petit peu ce qui se passe dans votre Facebook perso. Et vous allez voir que vous allez être noyé d'informations. Et qu'est-ce qui fait que vous allez aller avoir un intérêt pour un post, liker, commenter, etc. ou partager? Quel est l'intérêt que vous allez avoir de faire ça? Eh bien parce que la publication vous a instruite, vous a intéressé, vous a captivé. Eh bien faites la même chose sur votre page. Animez de façon régulière votre page Facebook avec des choses qui peuvent avoir un intérêt. Comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas cannibaliser vos publications, c'est votre page, c'est de ne pas parler tout le temps du même sujet ou de mêmes articles, de poster toujours des articles à acheter. Les gens ne viennent pas forcément sur Facebook pour acheter. Donc il y a toute une éducation à avoir, à amener sur Facebook pour ensuite emporter votre client sur votre site afin qu'il achète. Mais avant de penser à l'achat, pensez à d'abord fidéliser, fédérer votre communauté. C'est très important. Donc de cette manière, vous allez pouvoir publier des lives. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les lives, vous ferez ça dans un second temps, mais aujourd'hui,
malgré tout, Facebook priorise quand même la vidéo et les lives. Donc, tôt ou tard, essayez d'y venir. Si vous avez un site e-commerce, c'est un petit peu plus délicat, mais bien entendu, vous pouvez le faire parce que faire un live en e-commerce, c'est par exemple tenir un produit, vous avez votre produit dans les mains et vous le montrez, vous l'expliquez à la caméra. Vous le déballez, ce qu'on va appeler sur YouTube le unboxing, c'est-à-dire sortir de son carton et montrer en direct, entre guillemets, le produit, comment il est emballé, ce qu'il est, etc. Vous pouvez le faire. Donc en e-commerce, vous pouvez très bien le faire et donc le faire sur votre page Facebook. Donc les lives sont très importants et aujourd'hui encore plus qu'avant. Vous avez les publications classiques. Alors les publications classiques, ça peut être un post simplement avec du texte, un texte assez percutant qui va intéresser les gens. Vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre du texte et des images, bien entendu. Faites attention aussi quand vous mettez des liens. Si vous mettez beaucoup de liens sortants dans votre post, ça n'a pas forcément d'intérêt, à moins d'avoir un vrai intérêt derrière. Mais pensez encore une chose. Pensez Facebook. Facebook ne va pas forcément prioriser les posts qui sortent de son réseau social, sauf bien entendu si vous payez. Alors, ça, c'est tout un algorithme qui est derrière au niveau de Facebook et qui évolue constamment. Donc aujourd'hui où je fais cette vidéo, peut-être que demain, ça ne sera plus la même chose, etc. Mais en fait, dans le fond, c'est l'idée de fond que j'aimerais vous donner. L'idée de base. Mettez-vous bien à la place de votre client, votre fan, et ensuite, publiez de cette manière-là. Pensez à sa place et dites-vous qu'est-ce qu'il attend de votre part pour venir liker, venir partager, venir commenter. Donc n'hésitez pas à faire des lives, n'hésitez pas à mettre donc des images, des posts qui peuvent être très intéressants en termes de texte. Vous pouvez cumuler images et live, bien entendu. Postez des vidéos. Vous pouvez trouver des vidéos de produits, des vidéos d'actualité, des vidéos des fois marrantes. Parce que juste avoir une vidéo marrante, ça va susciter un intérêt. N'oubliez pas ça. C'est pas parce que vous sortez un petit peu du cadre de ne plus parler à 100% de votre thématique que ça y est, les gens vont vous lâcher. Non, si vous êtes sur une page Facebook, Facebook initialement c'est pour divertir. Donc divertissez votre audience. Donc apportez une vidéo, même une image marrante. Ça a plus d'intérêt dans le sens où ça va être assez vite partagé ou commenté. Les gens vont plus facilement y aller ou liker. Et du coup, ça va susciter une interaction sur votre page. Ça va redorer un petit peu l'image du reach dans le sens où eh bien, la portée de publication va peut-être un petit peu s'améliorer parce que Facebook va détecter que la publication intéresse. Et puis, ça permet de stimuler un peu et d'amuser la galerie. Sans dire de faire n'importe quoi, ça permet d'apporter une nouveauté sur votre page. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout ça. Et si on me pose la question de savoir quand est-ce qu'il faut poster, je vous dirais de poster assez régulièrement. Il n'y a pas forcément de règle de poster une fois, deux fois, trois fois, 5 fois dans la semaine, peu importe. Non. Essayez de poster assez régulièrement. En moyenne, je dirais poster au moins une fois par jour. Une fois par jour, mais attention, je vais prioriser la qualité plutôt que la quantité. Donc faites des posts intéressants, suscitant l'intérêt, la motivation de vos troupes, mais n'allez pas poster pour dire de poster. Si vous postez absolument pour dire d'avoir un rythme effréné, d'avoir une vidéo ou un truc par jour, et qu'à la fin vous en sortez plus, ça ne sert à rien. Et puis en plus, l'interaction ne sera pas là. Vous allez être vite déçu, baisser les bras et abandonner. Si vous avez une page Facebook, établissez un plan d'action. C'est-à-dire que si vous commencez aujourd'hui l'animation de votre page, essayez de vous maintenir, de vous tenir avec un planning, ou alors en tout cas des notes, à bien poster très régulièrement. Faites pas ça pendant 10 jours et après plus rien pendant 6 mois. Ça, encore une fois, je le vois trop souvent. Donc si vous postez, faites-le régulièrement. Utilisez la fonction programmation. Vous pouvez programmer vos publications sur Facebook. Ça, c'est génial parce que si vous n'êtes pas là un week-end ou en fin de semaine, vous n'avez pas bien envie de bosser, faites-le le lundi, le mardi. Vous programmez vos publications sur la semaine, sur 2 semaines, etc. Et de cette manière, vous vous déchargez de ce travail. Et voilà. Donc pensez vraiment à faire ça. Pensez à prendre le temps de programmer vos publications, mais surtout de mettre des publications qui soient intéressantes. Donc variez les plaisirs, j'ai envie de dire. Ne parlez pas que de votre activité. N'hésitez pas aussi à partager des informations, par exemple, que vous avez sur votre flux perso et d'aller le partager sur votre page. Ça peut toujours intéresser les gens qui sont fans de votre page. Donc variez un peu les plaisirs. Faites ça, faites plaisir à votre audience. Animez-la. Comme si vous animiez un centre, une colonie de vacances, c'est pareil. Animez vraiment pour que les gens aient cet intérêt-là, viennent vers vous ou sur votre page avec plaisir et puissent commenter, agir, c'est-à-dire partager vos publications, les liker, etc. Donc, qu'il y ait cette interaction sur vos publications. Donc voilà, c'était une petite idée de fond pour vous aider à améliorer ça sur votre page Facebook, si vous avez une page Facebook aujourd'hui, à améliorer la communication, à faire grossir votre communauté. Bien entendu, ce que je vous dis, ça prend du temps. Vous n'allez pas faire ça en une semaine. Prenez le temps, établissez un plan sur 2, 3, 4, 5, 6 mois. Il va falloir commencer encore une fois à fédérer votre communauté, à créer une communauté tout simplement. Et vous verrez que l'interaction viendra au fil du temps. Donc ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Vraiment, prenez le temps de le faire. Programmez vos publications si vous vous sentez plus à l'aise comme ça. Mais prenez le temps. Et une petite dernière chose importante, réagissez aux commentaires. Lorsqu'on commente
un post sur votre page Facebook, prenez le temps de répondre. Faites-le pas tout de suite si vous voulez laisser le temps. Prenez 1 heure ou 2 ou peut-être répondez le lendemain, mais répondez à vos commentaires. Ne laissez pas vide un espace commentaire où la personne vient de commenter, elle attend une réponse, mais elle n'a pas de réponse. Donc prenez bien le temps de faire ce qu'on appelle le community management de la page, de bien poster, mais également de répondre à vos commentaires et bien entendu répondre aux messages que les gens pourraient vous envoyer en privé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo si vous avez des questions à ce sujet. Si vous avez d'autres choses, vous mettez d'autres choses dans l'application, n'hésitez pas à le mettre en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous en cliquant sur le bouton. Et si vous êtes sur Facebook, à liker ou partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao!